Bonjour à tous les amis, c'est Y et on se retrouve pour la 12e étape, 12e épreuve plutôt, encore l'erreur, de la Ligue des Merveilles 2022. Où on se retrouve, on revient sur l'inondation circuit qu'on avait quitté après la 5e course de l'Extra Race. Et on y est du coup, le comeback comme on peut dire, et les vagues auront à cœur de faire mieux que leur 6e place sur l'Extra Race. Et on va voir l'ordre de passage pour ce contre-la-montre pour commencer. Les palmiers partiront en premier. Et coïncidence, la petite chance du tirage au sort, les deux derniers partiront en dernier. Les deux premiers du classement général en dernier. Et on est parti avec les palmiers. Dak qui a pris le départ. Qui va prendre le passage... le mauvais passage et qui va perdre du temps en se heurtant. On va voir s'il va pouvoir récupérer en prenant des plutôt bons virages et éviter le séparateur. C'est rapide, c'est rapide. On pourrait pas croire, mais c'est assez rapide par rapport au temps de passage. Ouh, là, il a pris un petit peu de retard par rapport à la caméra. Mais très bonne dernière ligne droite. Et pour l'instant, il va se placer premier avec un 23,86 qui a l'air d'être un temps plutôt correct. C'est parti, les requins maintenant avec Shark le capitaine. On va voir s'il va pouvoir faire mieux déjà. Oh, il a pris un très bon virage. C'est parti, mais il prend le mauvais côté du séparateur. Mais il n'a pas perdu de temps. Allez, c'est parti. Oh, petit rebond, là, ça lui a fait perdre du temps. C'est parti. Ouh, il est à moitié coincé. Ouais, à moitié coincé, mais va-t-il pouvoir revenir? Il prend l'extérieur. Reprend, il est dans les temps, j'ai envie de dire. Ouf. Je ne sais pas, franchement. Je pense que c'est derrière. On va voir. Et oui, c'est derrière, mais pas de grand chose, hein. 22 centièmes, c'est pas grand chose. Alors c'est parti avec les natures. Ouh là là, petit bug de la caméra, mais on n'a rien loupé. Les natures qui prennent l'extérieur encore une fois. Pour l'instant ce n'est pas ça, hein. Oui, les niveaux trajectoire. Alors ça doit être Brindille qui prend autant de temps que Shark pour l'instant. Va-t-il pouvoir prendre l'intérieur? Où il a touché, ça va lui faire perdre encore du temps. Il terminera sur une ligne droite plutôt correcte. Mais c'est un très mauvais temps. Il a appris tout ce qui pouvait se faire de pire. Et presque 26 secondes. Alors là pour l'instant, Brindille qui a plombé son équipe. Mais les primaires maintenant avec jaune-bleu. Jaune-bleu qu'on avait vu sur l'Extra Race, qui avait pris une médaille sur ce circuit je crois. Si je me souviens bien. Bronze ou argent, mais c'est parti pour essayer tenter de faire un podium. Contre la montre ici, ce n'est pas en course, il n'y a pas de double. Non, là c'est vraiment la vitesse pure. Et pour l'instant, ça a l'air d'être un temps plutôt moyen. Elle a fait quelques erreurs, mais ouh, mauvaise ligne droite sur la fin. On n'a pas vu, mais elle a dû heurter le pic du milieu et ça ne sera qu'un 25-31, ce qui va lui coûter une ou deux places, je pense. Alors voilà, pour l'instant, les palmiers ont la tête, mais est-ce que les montagnes vont réussir à les détrôner avec Fuji, le capitaine? Oui, il avait participé à l'Extra Race, mais sur cette course, je ne sais pas si c'est lui ou Everest, mais il s'était arrêté au stade des qualifications. Donc ils ont à cœur de faire beaucoup mieux. Ça va, c'est correct, ça ne s'arrête pas trop au niveau du premier séparateur. Le deuxième, il l'a touché, mais de très peu. Il a l'air, ça va être un temps correct. Ça va pas être pire que les natures. Ça va être compliqué pour les natures, hein. On va voir. Et ça sera un troisième temps provisoire. 24-29. C'était un temps assez bon, finalement, hein, avec du recul. Et c'est parti pour les icebergs. Avec Arctique. Excusez-moi, avec Arctique. Et c'est parti où il a heurté. Oh, à double. Il a double heurté. Et va-t-il pouvoir se rattraper? Oh, ça. L'arrêt, pour l'instant, c'est un temps très lent pour les icebergs qui sont quand même dans le top 5-6. Non, top 5. Et pour l'instant, ça heurte partout. Ça après, il est à l'intérieur quand même pour essayer de regagner un peu de temps. Ouh, il a sauté par-dessus. Ça ne lui a pas fait perdre de temps. Ou en tout cas, pas trop. Mais le temps doit être terrible. 25-82. À peine meilleur que les natures. Alors qu'on passe déjà aux vagues. Alors, Aqua qui prend un départ assez lent, mais qui va tenter de revenir en prenant l'intérieur. Ouah, coincé. Ouh, on a fait avoir un coinçage. Mais il a pris tellement de retard. Va-t-il pouvoir revenir? Est-ce qu'il va pouvoir passer devant les natures déjà? Ou première désillusion? Ça s'arrête. Ou très mauvais temps. Aqua qui a cédé à la pression malgré un très bon retour intérieur. Ici, dans le dernier séparateur. Mais je ne pense que ça ne suffira pas pour aller chercher un très bon temps. Et ça sera 25-32 grâce à l'intérieur. Ils ont failli revenir sur les primaires.
Mais ça reste un très mauvais temps. Ah voilà, les fruits rouges qui ont envoyé leur meilleur atout depuis le début de la compétition. Cerise qui pour l'instant les a mis bien. Mais regardez, pareil que les vagues. Ah yes, dommage, dommage, ils auraient pu faire beaucoup mieux là. Ils sont pénalisés. Cerise qui a fait lors de ces événements individuels une deuxième et une quatrième place. Il va falloir taffer, mais là c'est mauvais, là ça c'est mauvais. Ah, extérieur, ça va faire moins bien que les vagues je pense. Ah mais très très bonne ligne droite. Néanmoins, on va voir ce que ça va donner. Je pense quand même que c'est derrière les vagues. Et oui, ça s'intercale entre les vagues et les icebergs. 25-53. Cerise qui s'est fait avoir. Elle s'est fait prendre. Elle a trop de confiance sûrement. Allez, Maya maintenant. C'est parti. Non, pas Maya, excusez-moi, les abeilles avec Gep. Mais Gep qui fait pour l'instant. Ouh, elle aurait pu faire elle aurait pu prendre de la vitesse, mais elle a heurté le séparateur. On arrive déjà à l'autre. Est-ce qu'elle va faire? Ouh, très 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 bon séparateur. Attention, les abeilles qui reviennent un petit peu dans le lead. Ouh, séparateur intérieur, mais elle a un petit peu trop touché. Ça, elle a sauté par-dessus. Ouh, fin de parcours moyen, mais grâce à deux très bonnes actions, elle va sûrement se classer dans le top moyen. Et quatrième place provisoire avec un 24-91 pour les abeilles. Ils ont bien remonté. Œil de chat maintenant avec l'œil jaune. Oui, on va voir ce que ça va donner. Ils sont en confiance, ils ont gagné la course Gravitrax. Pour l'instant, ils ont pris l'intérieur. Ils ont de la vitesse. Œil jaune qui se met bien. Et c'est une équipe qui pourrait revenir pour le classement général. Ça a heurté un petit peu, mais très bon retour. Intérieur sans toucher. Ça va faire un très bon temps, je pense. Ouh, ça a heurté à la fin, mais ça ne leur a pas enlevé de vitesse. Oui, ils ont juste fait un zigzag. Et ils sont en tête. Ils ont pris une seconde. Ils ont pris une seconde sur les palmiers. 22-82. Alors que déjà s'élancent les Galaxies. Troisième du championnat, si je ne m'abuse. Avec Proxima. Proxima qui va devoir essayer de lutter. Ils partent un peu avant les deux derniers. Il va falloir, les deux premiers je veux dire, il va falloir tenter. Pour l'instant c'est un temps assez moyen. Mais là regardez, elle a fait un virage trop large. Et elle va frotter. Oh non, oh là là. La dernière ligne droite qui va beaucoup les pénaliser. Pas extrêmement, mais beaucoup les pénaliser, je pense. Et ça sera une cinquième place tout de même. Assez bon temps. 24-31. Ils ont limité la casse avec des bons virages en début de parcours. Les fumées maintenant avec Brume. Oui, on avait vu sur l'Extra Race, mais je ne sais plus si elle avait fait cette course. En tout cas, il va falloir faire mieux que ça pour les fumées qui sont aux 3 dernières places du classement général, dans les 3 dernières places où il ne faut pas être. Et pour l'instant, elle a fait plutôt un bon parcours, mais difficile de juger. Elle a dû faire un temps sans heurter grand chose. Et c'est la deuxième place provisoire, 23-06. Pas à 20 centièmes des œils jaunes. Brume qui a frôlé la victoire pour l'instant. Alors, Italie maintenant pour les nations. Oui, et séparateur extérieur, malheureusement ça a perdu un petit peu de temps. Les nations qui auraient besoin d'une bonne performance ici. Et oui, seule Irlande a tiré son épingle du jeu pour l'instant dans cette compétition. Italie pour tenter de sortir de cette dernière place. Et c'est parti, et la dernière ligne droite qui n'est pas fameuse. Dernière ligne droite pas fameuse, ça va leur coûter cher ça aussi. Et ça sera une 10e place provisoire, 25-42. C'est assez mauvais, assez décevant surtout. C'est parti maintenant, les miroirs, une des dernières équipes à passer, où c'était assez lent pour l'instant pour Transparent, qui va tenter de faire mieux. Il prend l'extérieur, revient, fait une très bonne courbe, mais perd un peu de vitesse au niveau de la bille. Prend un plutôt bon séparateur. Il heurte, il prend l'extérieur, il revient. Oh, c'est bien joué, mais est-ce que ça va suffire pour les miroirs? Ou en tout cas, c'était un passage. Il s'est bien rattrapé sur la fin. Et 24-77, imaginez s'il n'avait pas loupé ce début de course. Et on est parti avec Anarchy, celle qui avait gagné sur ce circuit à l'Extra Race, et qui est parti. Il prend l'extérieur, c'est mauvais, mais va-t-il pouvoir revenir? Pour l'instant, les courbes sont excellentes, il ne perd pas de temps. Et oui, et c'est un peu loupé, mais on va voir s'il va pouvoir se rattraper. Regardez, il a perdu la vitesse exprès, il a pris l'extérieur, mais est-ce que ça a l'air rapide? En tout cas, à mon avis, il ne gagnera pas. Enfin, je ne pense pas. On va voir ce que disent les chronos. Et les chronos en disent autrement. 21-89. Malgré ce qu'on pourrait croire. Il a été excellent. Et on essaiera d'analyser ça plus tard.
Mais il a été excellent alors que les derniers, les premiers du championnat ont la pression donc. Les boules de neige avec poudre sûrement et qui c'est parti. Ouh le mauvais séparateur malheureusement. Il prend l'intérieur pour essayer de se rattraper. C'est déjà la fin de la course. C'est déjà la fin de cette étape. Et lui aussi a fait le zigzag. Est-ce que ça va suffire pour au moins assurer un podium? Parce que pour la victoire, ça va être juste. Et non, ça ne sera qu'une 6ème place, hein, 24-25. Et donc, si vous avez bien suivi, c'est les KO qui remportent cette étape. 3ème étape remportée dans cette compétition. Et surtout, ils vont reprendre la tête qu'ils avaient lâchée. Ça doit faire maintenant 7 ou 8 étapes. Oui, voire plus. Et en tout cas, les supporters ont beau être déchaînés, ils étaient peu nombreux à avoir fait le déplacement. Mais on peut féliciter ces équipes alors qu'on voit là le podium qui se prépare. Les billes ne seront pas encore dessus étonnamment, alors que le staff lui est dessus, on peut le voir. Et donc voilà les billes. Anarchy remporte le chrono devant Œil Jaune et Brume. Oui, les noms vont s'afficher. Aïe 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 aïe, c'était chaud quand même, c'était chaud. Anarchy qui a réussi, je ne sais comment, à nous tromper, hein. On aurait cru que Œil Jaune avait le meilleur, mais en fait pas du tout, même d'une seconde, il n'avait pas du tout le meilleur. Au classement général donc, les KO reprennent la tête logiquement, avec 10 points d'avance sur les boules de neige. Les œils de chat passent la vitesse supérieure avec 139, les galaxies chutent à 135 avec à la 4ème place. Et les vagues complètent le top 5 avec 128 points. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine épreuve sera la course classique, du coup, à l'inondation circuit. On va voir des belles courses, je l'espère. Allez, salut, c'était Y.